Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radonga. Alors finalement, j'ai invoqué au dernier moment sur les Tachibana Dreamfest parce qu'on m'a fait remarquer effectivement que si je voulais faire une grosse équipe Jap, il me fallait les Tachibana. Donc c'est très très fort les Tachibana, j'en avais parlé sur Twitter. Il y en a un qui est fort en début, enfin lui en fin de match, puisqu'il va monter en puissance au fur et à mesure qu'on approche de la mi-temps ou de la fin du match. Donc très fort. Anti-seulement, il reçoit que des ballons hauts. Donc très très fort, et son frère c'est le contraire, lui il a un full body, un coup de tout son corps, c'est-à-dire qu'il est surtout fort à pleine endurance. Donc en début de match, on va plutôt balancer les ballons sur Kazuo, et en fin de match, enfin en fin de mi-temps à chaque fois sur Masao. Donc ils sont très complémentaires, demande de ballons hauts, anti-seulement aussi, et ça permet d'avoir deux gros buteurs méta qui sont au top actuellement. Donc allez, on va tenter d'aller les avoir. Le but c'est d'avoir les deux, parce que si vous n'avez pas les deux ça sert à rien. Il n'y a pas d'autres Tachibana vraiment forts pour l'instant. Vous avez les J-League sortis à quelques temps qui peuvent faire bouche trou, vous les mettez sur un côté, ça peut passer, mais c'est vrai que l'idéal c'est d'avoir les deux. Pour l'instant j'ai pas de gros buteurs pour mon équipe Jap, donc je me dis autant avoir les deux. Alors là je vous rappelle que la particularité de ce portail, c'est que vous avez que les Tachibana en rate up. Ça, c'est bien. Vous avez donc plus de chance. Non, vous n'avez pas plus de chance à les avoir, en fait. Quand on va voir les taux, ça revient au même. Ils sont à 0,42%. Mais on va dire, il n'y a pas d'autres joueurs qui sont mis en avant. Un peu dommage, finalement, de ne pas avoir au moins un troisième Dreamfest qui pourrait tomber aussi au passage. Donc le but c'est d'avoir au moins un des deux, parce que avec la pity, donc au bout de 1500 Dream Ball, vous pouvez acheter, vous avez assez de médailles pour acheter un perso. Donc au pire, il faut aller jusqu'à 1500 Dream Ball, mais il faut quand même en avoir un des deux sur la route. C'est ça le problème, parce que sinon je vais mettre 3000 Dream Ball pour avoir les deux. Donc mon but c'est d'avoir au moins un et aller au pire. Mais j'espère avoir les deux avant. De toute façon voilà, on vise une équipe Jap sur ce compte, donc on a dit qu'on forçait sur les Jap. Là donc le moment où vous verrez cette vidéo, le portail a disparu, hein. Il est terminé. Vous aurez aussi rapidement l'invocation sur les deux nouveaux Uruguayens, Ino et Victorino, qui sont pas terribles, hein. Pas terribles du tout, moins forts que Schneider, Shingo, Müller et Tsubasa, qui sont vraiment des top joueurs PVP. Là c'est quand même un grand en dessous, mais ça on en reparle dans la vidéo invocation. Donc là pour l'instant vous voyez, je drop pas beaucoup, mais c'est le compte. Ah là une surprise, bon un doublon, bon un bon doublon, mais un doublon quand même. Un compte assez malchanceux pour l'instant, donc qui tend à prouver l'existence de comptes chanceux et de comptes malchanceux. Le précédent compte que j'avais eu, hein, vous avez les invocations sur la chaîne, il droppait à mort. J'avais du SSR quasiment à tous les paliers, j'avais même souvent 2 SSR. Quand il y avait des persos que je voulais, je les avais tout de suite. Lui c'est le contraire. Lui vous avez vu depuis le début, vous avez les invocations sur la chaîne, c'est assez laborieux. Si ce n'est pas pour dire très laborieux, et là on voit pour l'instant que j'ai claqué déjà 300 Dream Ball et j'ai rien à se mettre sous la dent, pas un bon joueur, parce que on pourrait toujours récupérer un bon Dreamfest au passage. Pourquoi pas le gardien Espadas, j'ai toujours pas de bon gardien sur le compte, donc pourquoi pas un bon Espadas, au pire un Wakashimasu, voilà, il y a quand même des bons persos sortis récemment en Dreamfest. Alors après le problème c'est qu'il n'y a pas les Next Dream, hein, donc faut pas s'attendre. Le problème maintenant c'est que le club a vraiment cloisonné. Ah, un SSR, voilà, les souvenirs, ça c'est bon. On va voir si ça clignote. Ça ne clignote pas, donc aucun des deux Tachibana. Peut-être quand même un Dreamfest. Lui, un bon doublon, parce qu'il a le meilleur dribble pour... c'est le seul qui a le meilleur dribble pour Xiao Jiangguang, donc un bon doublon. Donc oui, en fait maintenant le club a bien cloisonné. Les portails Dreamfest, donc vous visez les Dreamfest, les portails Dreamco c'est à part, et les autres très bons joueurs sont quasiment tous dans les portails Next Dream. Dans les tickets SSR vous avez très peu désormais, ou en perso de base vous avez très bon. Voilà, pas les Tachibana encore, pas les Tachibana. Ah, un bon doublon, voilà, ce Müller que j'ai pour l'instant qui est mon meilleur gardien. Je vais l'exploser du coup avec ça. Parce que là, c'est un bouche-trou, je vais pas le garder, il est plus du tout au niveau du PVP, puis moi je veux une équipe Jap. Donc je vais tranquillement attendre le Genzo, hein, parce que là ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu un gros Genzo. Donc je vous dis, il va y avoir un très gros Genzo pendant cet anniversaire. Ça pourrait très bien être le Dreamfest, hein. Préparez-vous, ça pourrait très bien être le Dreamfest. Mais je mets une pièce sur un Genzo bien cheaté, un Genzo Rising Sun avec un nouvel arrêt, peut-être à 530.
Ça fait un moment maintenant qu'on est bloqué à 520, ça fait quoi, un an? Un an qu'on est bloqué à 520. Est-ce que c'est pas 2 ans même? Ça passe tellement vite. C'était le Genzo bleu là, qui avait 520. Je sais plus. En tout cas voilà, ça fait un moment qu'on est sur du 520, maintenant tous les bons gardiens ont du 520. Donc je pense que la Genzo va nous sortir un gros 530 et ça va être le nouveau numéro 1 de loin. Quand on voit que le Müller là qui vient de sortir est certainement le meilleur gardien alors qu'il n'y a même pas de Dreamfest et toujours pas les Tachibana, super. Super, allez. Et un doublon pourri. Quand on voit que le Müller est certainement meilleur que le Espadas, je me dis que le Genzo va faire très mal. Lui, il va vraiment... ça va devenir, je pense, on va revenir à un gardien cheater en PVP. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu un gros gardien pour l'instant. Ça fait un an que les gardiens sortent, sont bons, mais ils ont tous une vraie faiblesse. Ils ont tous déjà, dès le départ, des joueurs capables de leur marquer assez facilement. Allez, pas les Tachibana. Ça commence à faire beaucoup, là. Ça commence à faire beaucoup. Si j'arrive à 1000 Dream Ball sans avoir eu un des deux Tachibana, je vais commencer à réfléchir d'arrêter. Mais vous voyez quand même, pas les Tachibana en... je sais plus... je sais plus où j'en suis. 400 Dream Ball, 500 Dream Ball. Ah, voilà, allez. Allez, là c'est bon, allez, une flèche arc-en-ciel. On y croit. On y croit, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, et c'est bon, allez. Un Tachibana, déjà, ça clignote, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, lequel, peu importe lequel. Hein. Voilà, bon, le bleu. Peu importe, ils sont aussi forts les deux, ils sont complémentaires. À la rigueur, j'ai envie de dire, celui qui est avec un coup de tout son corps est peut-être plus facile à jouer, parce que dès sa première occasion, il sera au top niveau. Donc peu importe quand c'est qu'il recevra un ballon, alors que l'autre, vous devez attendre la fin à chaque fois pour qu'il soit vraiment fort. Alors après, l'avantage, c'est qu'il est fort à la fin de la première mi-temps, à la fin de la deuxième mi-temps et à la fin de chaque prolongation. Alors que l'autre, une fois qu'il aura fait 2 tirs, il va vraiment faiblir. Donc l'autre, il peut vous faire 2 tirs max, puissance max dans un match. Même plus, si en fin de match vous arrivez à lui envoyer à la 40e, puis à la... Ouais, quoi que c'est dur. Ouais, non, 2. C'est dur. Après, si vous lui envoyez un à la 35e, un à la 45e, à la 35e, il sera déjà balèze, je pense. On ira faire un tour après pour voir les médailles, mais bon, on croise les doigts pour l'avoir avant, parce que j'ai pas encore envie de claquer 600, 500 ou 600 Dream Ball pour les avoir, hein, 600 Dream Ball, je pense. Si on pouvait l'avoir. Et si je pouvais avoir un peu des persos sympas au passage aussi qui puissent étoffer mes équipes ou m'apporter des bonnes TS, parce que souvent sur les Dreamfest, vous avez des TS rares. Par exemple, j'aimerais bien avoir le Yuga Super Dreamfest de l'année dernière. Ah voilà, là on va avoir un SSR. Un Yuga pour récupérer son tir à 520 longue distance, très utile sur tous les Yugas, ça. Allez. Et non, ce sera pas le deuxième Tachibana. Après, il y a un risque de doublon aussi. Hein. Une chance sur 2. Oh là là, un nul absolument nul. Déjà, il était pas terrible quand il est sorti, et il est jamais redevenu bon. Voilà, Clav ne l'a jamais remis en avant. Et sa TS sert pas vraiment. Voilà, encore un perso inutile. Aujourd'hui, ils le font moins, mais à une époque, Clav était très fort pour sortir des persos qui servent à rien. Allez, bon là, on risque de rien avoir. Enfin, vous voyez quand même, hein, confirmation que ce compte ne drop pas quand même, hein. Voilà, c'est quand même l'opposé de ce qu'on a vu il y a 6 mois. Vu qu'il y a beaucoup de Dream Ball, ça va pas nous empêcher de nous faire notre belle équipe Jap. Alors je vais vous faire une vidéo sur les 3 nouveaux decks, pour ceux qui se posent la question de quel est le meilleur deck, lequel il faut choisir. Donc les decks offerts aux débutants. Alors je vous rappelle que si vous avez déjà choisi, comme moi qui avais déjà choisi avant la veille de l'anniversaire, vous n'avez pas accès, vous pouvez même pas consulter les 3 nouvelles équipes. Ça, je vais vous faire une vidéo quand même pour vous les montrer au cas où vous voulez voir, au cas où vous rachèteriez un compte, parce que je vous rappelle, petite parenthèse, que ce compte-là a été fourni par Antoun, qui vend des comptes pour 60 € avec 7450 Dream Ball, et c'est 100% sécurisé, hein. Vous pouvez y aller, vous avez le compte en quelques minutes, et de façon 100% sécurisée. Il est à 100% de clients satisfaits pour l'instant. Allez voir, vous avez là donc les liens, vous avez le lien en description de toutes mes vidéos d'invocation, vous avez des liens pour aller lui parler et voir son compte Twitter, et vous verrez tous les gens qui sont satisfaits d'être passés par lui. Donc voilà, donc il y a tellement de Dream Ball dans ces comptes qu'on va pouvoir aller chercher toute notre équipe Jap sans problème.
Donc, en espérant que bon, moi je vise les Japs, donc je m'inquiète pas, il y aura de quoi faire en termes de Japs pendant cet anniversaire, mais j'espère quand même qu'ils vont sortir des persos un petit peu originaux pendant ces 2 mois d'anniversaire. Surtout qu'ils appellent ça World Dream, il y a la Coupe du Monde, ça serait quand même dommage de pas sortir des bons, enfin les Grecs, les Australiens. C'est l'occasion. D'ailleurs, je parlais avec notre cher Captain Mav qui me disait qu'il aimerait bien lui qu'il sorte un joueur inédit qatari. C'est vrai que ça serait pas mal. C'est que le Qatar quand même reçoit la Coupe du Monde, participe à la Coupe du Monde et il n'y a pas de joueur du Qatar dans le jeu. Donc c'est vrai que ça serait pas mal, hein, je trouve, de créer un perso qatari, quel que soit son poste. Alors moi personnellement, j'aimerais bien un gardien, parce qu'en fait, il n'y a pas dans le jeu de gardien asiatique non japonais. Donc ça permettrait d'avoir un gardien asiatique non japonais. Ça pourrait être sympa quand même. Donc pourquoi pas, voilà, un super gardien qatari. L'arrêt de l'Oasis. Ou le punch de la dune du désert. Il y a moyen de faire des trucs rigolos. Mais bon, je pense pas que ça arrivera. Mais bon, vu qu'ils ont sorti Bacchus, un gardien américain comme ça, de nulle part, pourquoi pas, ça aurait plus de sens de sortir un joueur qatari. Ou même 3, pourquoi pas, un beau portail avec 3 joueurs qataris et faire un petit mode histoire, vous savez, comme ils aiment bien faire, là, un peu exclusif. Allez, un SSR, et non, ça clignote pas, ça sera pas un Tachibana. Ah, le troll, le petit troll qu'on aime bien. Un Tachibana, mais pas le bon. Bon, bah là, on approche de la pity des 1500 Dream Ball, donc on va aller faire un tour pour pas se planter, pour pas trop invoquer. On va voir combien il faut faire encore de multi pour aller à la pity. Et bien regarder lequel il nous manque aussi. Ça serait bête de racheter le même quand même. Hein. Allez, donc on va aller voir. Donc là vous voyez, j'ai 260, il m'en faut 300. Voilà, il m'en faut 300 et j'ai eu le bleu. Si je dis pas de bêtises, j'ai eu le bleu. Allez. Allez, c'est parti. On ira vérifier après au moment d'acheter. Hein. À moins que on économise les 4. Parce que là, il nous faut encore 4 multi. J'aimerais bien qu'on économise quelques Dream Ball en liant maintenant. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Et vous voyez, on n'a rien eu. Ah là, bon, là, peut-être que je parle trop tôt. Peut-être. Voilà. J'aimerais bien quand même un bon Dreamfest, un récent, pourquoi pas. Pour compenser, parce que j'ai vraiment rien eu. Catastrophique ces invocations. Voilà, un Bounak que j'ai déjà en plus. Un vieux Bounak. Ah oui, c'est catastrophique là. Hein. C'est 1500 Dream Ball pour un joueur, un bon joueur. Le Tachibana, mais qui a besoin de son frère. Donc en soi, qui ne sert pas à grand chose comme tel quel. Allez, encore un Dreamfest. Allez, c'est pas trop tard pour avoir le Tachibana. Non, ça clignote pas. C'est pas trop tard pour avoir un bon joueur. Un Dreamfest récent. Bon. Un Dreamfest qui est pas du tout récent, mais au moins que je n'ai pas. Un bon joueur junior, parce que les joueurs juniors, ça fait longtemps qu'on n'en a plus. Il avait été amélioré, donc ça fait partie des très bons joueurs juniors. Il a un bouclier, donc c'est très bien pour faire du PVE dans les events où il y a du debuff. Il m'aidera. Voilà, au moins un joueur utile. Et là, rien du tout. Et là, rien du tout. Et encore les médailles. Et la dernière. Bon ben voilà, bon, donc qu'on l'ait là ou qu'on l'ait pas là, ça revient au même, j'ai envie de vous dire. Oui, je pourrais acheter un doublon à la rigueur. Mais c'est qu'un détail. Et rien du tout. Voilà, ça aurait été 1500 Dream Ball. Enfin, catastrophique, ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir aucun des deux, hein, si on me remarque. Hein. Ça aurait pu être pire. Voilà. J'aurais pu avoir aucun des deux et me retrouver piégé. Donc là, bon, ouais, voilà, 1500 Dream Ball pour avoir les deux. C'est ça l'avantage d'avoir des comptes comme ça avec 7450 Dream Ball. C'est que vous pouvez vous permettre d'aller au pity. Hein. Vous voyez, est-ce que j'ai eu quand même un Hollandais pourri, un Ochado que j'avais déjà. Voilà. Bon, ben, écoute, on va aller acheter. Non, on va pas aller. Non, c'est sûr que c'était le bleu. C'était sûr que c'était le bleu. Voilà, on va aller voir un peu les TS aussi. Je vais prendre les TS parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours les TS disponibles à l'achat en Dream Ball. Ce genre de compte vous permet aussi d'acheter toutes les TS qu'il vous faut. Donc on va prendre tout ce qu'il faut.
Voilà, bon. Parce que je veux aussi avoir, je veux leur mettre un tir de base, même si je ne me servirai pas en PVP, mais en PVE, ça peut servir pour faire de l'auto, s'il faut une équipe Jap, ils seront utiles, voilà, des tacles. Alors le problème, c'est qu'il y en a un des deux, vous pouvez pas acheter l'interception pour lui, il faut forcément avoir un ancien Tachibana avec l'interception, et moi j'en ai pas. Donc il y en a un des deux qui aura tacle l'interception et l'autre non. Parce que ça peut toujours servir de pouvoir récupérer quand même des ballons. Alors ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ces Tachibana n'ont pas le soutien. Quand même, que les Tachibana, c'est bien des joueurs qui méritent d'avoir le soutien, c'est les Tachibana. Et ça aurait pu être intéressant qu'ils aient ça. Le petit soutien pour que défensivement ils soient intéressants et qu'ils se fassent vraiment duo. Ils n'auront pas mis soutien. Après, ça les aurait rendus très forts défensivement aussi. Ils sont déjà assez forts comme ça, parce que là, en termes de puissance de frappe, voilà, sur du ballon haut, en termes de puissance de frappe d'attaquant, c'est ce qui se fait de mieux actuellement dans le jeu. Donc avec ça, vous marquez contre n'importe quel gardien, hein, actuellement. Même le nouveau Müller justement qui a une faiblesse sur les ballons hauts, vous lui marquez sans problème, vous marquez sans problème contre. Alors en plus c'est en Golden 23, donc les gardiens en général ont un boost contre les Rising Sun ou contre les clubs, donc eux c'est bon. Il n'y a que ceux qui auront un boost contre les Japonais à la rigueur, ouais, qui vont un peu les gêner, mais il n'y a pas de gardien très fort contre les Japonais actuellement, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc moi je viens les monter. Bon, mais rendez-vous pour l'invocation Uruguay qui arrive, et sur l'analyse des decks, et puis après sur les prochains portails, parce qu'on va invoquer sur tous les portails de l'anniversaire. Vous me direz, vous, si vous avez invoqué sur les Tachibana. Allez, je vous dis à très bientôt, bye.